La lumière aujourd'hui, c'est sur le livre Avant qu'il ne soit trop tard, un nouvel ouvrage de Christian Jelsch, auteur bisontin d'origine, qui réside dans le Jura. Ancien instituteur et directeur d'école, Christian Jelsch partage sa passion des mots avec ses lecteurs depuis près de 40 ans. Et il les rencontre au gré des salons littéraires de la région. Il sera notamment au salon Textébule à Paris, près de Dole ce week-end. Christian Jelsch est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, après avoir publié 14 romans, dont 5 policiers, vous publiez un recueil de nouvelles baptisé Avant qu'il ne soit trop tard aux éditions Nombre 7. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, il n'y a pas de problème. Ce sont 5 récits, plus ou moins grands, totalement distincts. Mes protagonistes, hommes ou femmes, sont confrontés à certaines adversités, sinon à des situations pour les unes sérieuses, graves, et puis d'autres totalement cocasses. Bien entendu, tous mes protagonistes espèrent une issue heureuse. D'ailleurs, j'invite le lecteur à les accompagner dans leur cheminement, leur attente ou leur quête de vérité, avant qu'il ne soit trop tard, bien évidemment. Christian Jelsch, vous nous avez habitués au roman. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de changer de format, de passer du roman aux nouvelles ? Disons que l'idée m'est venue après une simple constatation. Ce n'était pas une volonté de ma part. Depuis plusieurs années, j'avais dans mes tiroirs 3 nouvelles, jamais publiées. Et au final, en les relisant, je me suis aperçu qu'elles possédaient en fait un point commun, résumé par le titre du livre, donc Avant qu'il ne soit trop tard. Et elles se complètent très bien et cohabitent très bien ensemble. Enfin, ça fait un livre intéressant, d'autant plus qu'une nouvelle, on peut en lire une un soir, et puis laisser tomber le livre pendant un certain temps, etc. On n'a pas besoin d'y être tout le temps. On peut, de façon épisodique, lire le livre. C'est un avantage certain, en effet. On en profite, Christian Jelsch, pour évoquer votre roman précédent, Petit Bonheur, paru aux éditions Nombre 7 en octobre dernier, qui suit les aventures de Rosine, qui se voit contrainte de fuir son village breton, Petit Bonheur, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les grandes lignes de cette histoire ? Alors, si vous voulez, c'est une action qui se passe dans les années 60. Moi, j'aime beaucoup les années 60, c'est les années de mon enfance. Donc, c'est vrai que j'ai un regard attendri par rapport à toutes ces années. Donc, je situe, l'histoire dans les années 60, à Vichy, comme par hasard. Marguerite, en fait, a fui son village en laissant sa famille et ses amis en décembre 45. Et donc, elle se retrouve à Vichy, fruit du hasard ou de la nécessité, change d'identité, devient Rosine, construit une famille. Voilà, tout se passe visiblement bien que rongée par ce qui a provoqué son exil. Bon, elle y reconstruit donc sa vie. Enfin, elle essaie d'y reconstruire sa vie. 20 années ont passé, donc on se retrouve dans les années 60, et survient alors un événement inattendu. Encore le fruit du hasard, décidément, qui va sans doute la pousser à renouer avec ses origines et à se confronter à ce passé qu'elle essaie de fuir. Mais à un moment donné, elle est obligée d'y retourner. Petit Bonheur, donc, paru aux éditions Nombre 7, tout comme votre recueil de nouvelles Avant qu'il ne soit trop tard, ouvrage que vous présenterez notamment lors du salon Textébule ce week-end à Paris, près de Dole. Ce sera l'occasion pour vos lecteurs d'échanger avec vous. Quels sont les horaires du salon et est-ce que vous avez d'autres temps de rencontres prévus prochainement dans la région ? Alors, au niveau des horaires de Textébule, qui se situera donc à Paris au gymnase Auguste Delaune. Donc, les horaires du samedi, c'est l'après-midi, 14 à 18 heures. Le dimanche 26, de 10 à 18 heures, avec une pause de déjeuner. Voilà. Il y a une belle publicité qui est faite sur la page Facebook de Textébule. Donc, si les lecteurs ou les personnes intéressées peuvent la consulter, c'est très très bien fait. Ils sont présentés tous les auteurs qui seront présents à cette manifestation. Autrement, au niveau des participations, c'est vrai que rien que pour juin, j'ai 6 participations, que ce soit à Célières, à Saint-Aubin, à Louhans, à Étu, à Vaudrey, à Verdun-sur-le-Doubs, et puis ainsi de suite jusqu'à la mi-décembre. Je n'arrête pas, si vous voulez. Il y aura une manifestation au Baraque du 14 à la mi-août, et puis ma séance de dédicace en septembre à la FNAC de Dole. Enfin bon, c'est une trentaine d'interventions par an, a priori. Du coup, où retrouver toutes les dates de vos séances dédicaces dans la région et où suivre votre actualité littéraire ? Alors, où trouver ? Disons que moi j'ai une page Facebook, donc qui s'intitule Passion d'écrire.
Donc on peut toujours rejoindre. Alors il y a pas mal de passion d'écrire, j'ai appris ça dernièrement. Donc moi c'est écrit en blanc sur un petit rond bleu nuit. C'est là que vous avez toutes mes interventions durant l'année. Et on rappelle donc que votre nouvel ouvrage, Avant qu'il ne soit trop tard, recueil de nouvelles, est disponible aux éditions Nombre 7 et on vous retrouve ce week-end au Salon Texte et Bulle à Paris. Merci Christian Yelch d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.